Bonjour à tous et content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous verrons une technologie assez novatrice et très intéressante qui nous permettra entre autres de réduire drastiquement les coûts sur l'achat de nos différents serveurs ainsi que l'administration de ceux-ci. Et cette technologie-là, je l'ai nommée le service DHCP de relais. Alors sans plus perdre de temps, allons à la découverte de ce service très utile mais aussi très peu utilisé. Le service de relais DHCP s'apparente implicitement à une technologie qui utilise un équipement de périphérie. S'agissant bien d'un routeur, de transférer en fait les réponses aux requêtes DHCP d'un serveur naturellement DHCP situé dans un réseau local vers les équipements distants situés dans un autre réseau local. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Supposons ici que nous avons une entreprise X avec un site naturellement A, comme vous pouvez naturellement le constater ici. Et dans ce site-là, nous avons effectivement un serveur DHCP avec une adresse en 192.168.0.5. Et dans ce site-là, bien sûr, on retrouve aussi une machine client. L'adresse étant assignée en DHCP provenant naturellement de ce serveur DHCP. Alors, nous avons aussi un autre site B de cette entreprise-là. Et dans ce site-là, on retrouve en fait plusieurs machines clients en fait qui veulent naturellement obtenir une adresse en DHCP. Alors le problème qui se pose, c'est que dans ce site, nous n'avons pas en fait un serveur DHCP. Ce qui va dans ce palais, c'est que entre ces sites-là, on peut en fait mettre un équipement de périphérie qui fait office de routeur, comme vous pouvez naturellement le constater ici, avec naturellement une patte en 192.168.0.1 située dans le site A et une adresse en 172.16.0.1 qui représente naturellement la patte située dans le réseau B. Alors, pour que ces différentes machines puissent obtenir naturellement une adresse en DHCP, il faudrait par ailleurs que, en fait, sur ce périphérique-ci qui fait naturellement office de routeur, qu'on ait activé la fonctionnalité agent de relais. Et en activant la fonctionnalité agent de relais, ce serveur va en fait transférer en fait les réponses directement à cet agent et cet agent-ci aura en fait la responsabilité de transférer en fait les adresses IP à ces différentes machines, comme vous pouvez naturellement le constater ici. Alors, pour l'implémentation en fait de cette fonctionnalité, elle se fera naturellement sur Windows Server 2022. Passons directement derrière mon écran. Alors, on se retrouve ici derrière notre serveur avec un nom en serveur NAT, comme vous pouvez naturellement le constater ici. Et là, si on va naturellement sur ces interfaces, à partir d'ici sur le gestionnaire de serveur, vous apercevez ça avec moi qu'il a en fait deux interfaces. C'est-à-dire une interface appelée VNetIn, parce que ici, nous tournons aussi avec les machines virtuelles. Et une interface VNetS, en fait, qui communique directement avec l'extérieur. Et si on va un peu plus haut, on va aussi voir que il l'a en fait configuré comme un serveur DHCP. Si on va ainsi dans le gestionnaire de serveur DHCP, à partir d'ici, vous constatez ici avec moi naturellement au niveau du gestionnaire DHCP que en fait j'ai créé deux pools d'adresses. Donc notamment si on va naturellement dans l'adresse au niveau du pool en adresse en 192.168.100.0, on s'aperçoit ici qu'il a nécessairement une plage qui est aussi entre 1 jusqu'à 250. Donc voilà pratiquement le premier pool en fait que j'ai dû créer. Et le deuxième pool aussi, c'est il aussi entre 10.0.0.0.1 jusqu'à 100. En fait, c'est ce pool-ci qui aura en quelque sorte la charge, que ce serveur aura la charge en fait d'assigner les adresses aux machines distantes, comme vous pouvez naturellement le constater là. Donc en fait j'ai créé deux pools ici. Un pool naturellement qui sera forcément utilisé pour adresser les machines en local et un autre pool qui sera utilisé pour adresser les machines distantes. Alors après, dès que j'ai fini en fait de dire ça, j'ai dû aussi créer en fait sur ce serveur-ci un serveur en Hyper-V naturellement. C'est un hyperviseur qui va en fait utiliser plusieurs machines à partir forcément de celle-ci. Et si on va naturellement sur le gestionnaire Hyper-V et pour voir effectivement
les différentes machines en fait que j'ai créées sur celle-ci, j'ai créé en fait ici un serveur SRV routeur qui va en fait jouer le rôle en fait de notre routeur. Donc c'est en fait sur ce serveur là qui sera installé en fait la fonctionnalité relais DHCP ou bien l'agent de relais pour pouvoir relayer en fait les réponses des requêtes DHCP que ceux-ci auront émises un peu plus tôt. Et quand on constate effectivement sur ce serveur routeur là, vous constatez ici moi qu'il a deux pattes en fait. Ce serveur là a une patte naturellement qui aura en quelque sorte une adresse faisant partie naturellement du réseau LAN de notre serveur DHCP. Et une autre patte sera assignée à l'autre site comme évoqué plus tôt sur le schéma qu'on a vu naturellement à l'entendre ou bien en préambule de ce tuto, comme vous pouvez naturellement le constater, c'est-à-dire qu'il aura une patte en 10.0.0.1. Donc voilà en fait sa patte qu'il aura en fait dans ce réseau B là. Et si on va aussi sur les autres différentes machines que j'ai pu créer ici en fait qui devront en quelque sorte obtenir les adresses de ce serveur ou bien de cet agent DHCP en fait qui est installé en fait sur ce routeur. Si vous voyez qu'il y a en fait deux machines, donc Ubuntu et Windows 10 naturellement sur les deux machines. Et si on va effectivement sur les différentes machines et quand on exécute en fait sur les différents terminaux, en commençant naturellement sur la machine Ubuntu, la commande IPA, vous constatez ici qu'en exécutant ça, vous voyez qu'elle n'a pas d'adresse en fait. Elle a plutôt une adresse en API. Et si on fait la même chose effectivement sur la machine en Windows 10, vous constatez aussi avec moi que cette machine aussi a une adresse en API, c'est-à-dire suivie en 169.254. Donc, elles n'ont pas encore en fait obtenu d'adresse. Et vous faites bien de savoir que en fait ces deux machines communiqueront uniquement avec notre serveur Windows Server 2012 qui va faire en fait office de routeur à partir de celui-ci. Elles ne vont pas en fait communiquer avec notre serveur DHCP. Et du moment où ces préalables ont déjà été établis, maintenant nous allons passer à la configuration de notre serveur routeur qui en quelque sorte sera installé l'agent DHCP à partir forcément sur celle-ci. Et rien de plus simple pour le faire, on va ajouter les rôles et les fonctionnalités. Et dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment est-ce que il fallait notamment transformer notre PC en routeur. C'est ce qu'on va donc faire intégralement en fait sur celle-ci. Donc on va aller sur le menu gérer, on va ajouter les rôles et les fonctionnalités. On va ajouter le rôle routage et accès distant forcément sur celle-ci. Donc on va suivre à peu près la procédure intégrale pour pouvoir transformer notre machine en routeur. Du moment où cette fonctionnalité routage en remote access sera déjà effective, on va maintenant aller sur le gestionnaire en fait de ce routage là pour pouvoir activer la fonctionnalité agent de relais. Et en allant sur le routage, on va nécessairement activer d'abord, on va aller sur le routeur en lui-même, on va configurer l'activation en fait du routage en fait du celle-ci. Donc on va suivre la procédure intégrale pour l'installation ou bien la transformation de ce serveur en routeur comme fait précédemment sur une précédente vidéo. Et dès que ça sera effectif maintenant, si on rentre effectivement sur le dashboard de gestion en fait de notre routage, on s'aperçoit effectivement ici là que ces rôles là ont déjà été actifs. C'est donc pour ça que vous voyez vraiment que la flèche rouge qui était là auparavant est plutôt transformée en vert maintenant. Donc il est donc passé du rouge au vert. Donc cela prouve que la fonctionnalité routage et accès distant a bien été activée et que notre serveur a bien été transformé en routeur. Maintenant, il ne reste plus qu'à installer la fonctionnalité relais de ACP. Et rien de plus simple, on va aller ici dans l'onglet général, ajouter un nouveau protocole de routage. Vous voyez que les protocoles de routage en fait sont listés là. On va choisir agent de relais DHCP. Et dès que ça sera fait déjà, vous voyez que agent de relais DHCP apparaît en bas. On va revenir sur l'agent de relais DHCP. On va aussi faire un clic droit là-dessus. On va aller sur ajouter une nouvelle interface. Et en allant sur ajouter une interface, vous allez voir que
Ici, il a en fait recensé tous les interfaces en fait qui sont présents sur ce périphérique ou bien sur ce serveur. Et en fait, on va choisir en fait l'interface sur laquelle cette fonctionnalité va fonctionner. En l'occurrence, Ethernet 2. En fait, c'est en fait sur cette interface-là que sont connectés nos différents PC distants, notamment Ubuntu et Windows 10. Et en allant choisir Ethernet 2, on va l'activer. Et si on va, et dès que ça sera achevé, si on rentre effectivement sur le menu en fait de ce serveur, et si on va naturellement sur agent de relais, si on va naturellement dans ses propriétés, on va nécessairement ici indiquer le serveur DHCP qui va en quelque sorte octroyer ces différentes adresses IP à ces différentes machines clientes. Et dès que on aura mis en fait l'adresse de ce serveur là, c'est-à-dire que cette adresse là sera en l'occurrence 192.168.100.5. Et dès que ça sera fait, on va forcément aller sur OK et on va valider. Maintenant, si on rentre effectivement sur les différentes machines clientes qui auparavant n'avaient pas d'adresse IP et qu'on va exécuter les autres différentes machines, les autres différentes commandes qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire IPA, naturellement sur la machine Ubuntu, vous apercevez ça avec moi que cette machine a obtenu une adresse en 10.0.0.23. Donc, elle a nécessairement obtenu une adresse faisant partie de la plage d'adresses qu'on a assignée en fait sur notre serveur DHCP. Et si on fait pareil avec la machine en Windows 10 avec nécessairement la commande ipconfig, si on fait un IP release et un IP renew, vous constatez ici que cette machine a obtenu une adresse en 10.0.0.24. Et si on rentre effectivement sur le serveur en allant effectivement sur les bouts d'adresse sur l'étendue qui est l'étendue en 10.0.0.0, vous apercevez ça avec moi que effectivement c'est ces deux différentes adresses qui ont été assignées forcément à ces différentes machines clientes. Donc voilà quasiment la bonne approche en fait qu'il faut toujours adopter quand on veut naturellement assigner les adresses aux différentes machines sur un réseau assez distant quand nous n'avons pas de serveur DHCP qui fait forcément partie intégrante de ce réseau là. En fait, ça nous amène à faire naturellement les économies en termes de serveurs. Donc on peut juste utiliser un serveur forcément d'un réseau pour pouvoir assigner les différentes adresses aux machines faisant notamment partie d'un réseau distant. On arrive naturellement à la fin de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez appris notamment ce que c'est que le serveur DHCP de relais et comment le configurer notamment dans Windows Server. Alors, cette vidéo vous a vraiment intéressé. N'oubliez donc pas de la liker et de la partager au grand nombre afin que le contenu de cette chaîne soit mieux référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.